porter le message de la vie éternelle pour moi, sans le partager aux autres et dire que j'aime les gens. C'est pas possible. C'est pour ça que j'aimerais annoncer ce message à tout le monde ici. Peut-être ça aurait été mieux d'être discret et de parler à chacun. Mais j'ai envie de parler à vous tous en même temps. La Bible, Jésus, il donne une parabole, une histoire. Il explique qu'il y avait un homme qui avait un jardin. Dans son jardin, il y avait un arbre. Alors le maître de la maison, il s'est dit, je vais aller vers cet arbre et manger des fruits. Mais quand il s'approche de l'arbre, il voit que l'arbre n'a pas les fruits. Alors il dit à ses serviteurs, pourquoi cet arbre occupe le jardin inutilement? On va le couper et le jeter au feu. Mais son serviteur, vient le voir, il lui dit, non, ne coupe pas encore cet arbre. Laisse-le encore une année. Et je vais l'arroser. Peut-être que dans une année, il va porter des fruits. Le maître lui dit, fais comme ça, dit, mais si au bout d'une année, il n'a pas porté de fruits, coupe-le et jette-le au feu. De la même manière, le Seigneur, quand il regarde ta vie, quels fruits il voit? Le Seigneur, tous les jours, il regarde les hommes, les cœurs qui sont tournés vers le mal, les hommes qui vivent que pour eux, les hommes qui n'ont pas honte à mentir, qui n'ont pas honte à renier Dieu. Alors le Seigneur se dit, pourquoi cet homme occupe la terre inutilement? Je pourrais le couper et le jeter au feu. Mais cependant, le Seigneur fait preuve de patience envers tous les hommes. Parce que je me suis posé la question, si Dieu est saint, comment ça se fait que les meurtriers, tous les matins, ils ont le souffle pour vivre? Comment ça se fait que ceux qui blasphèment tous les jours, Dieu leur donne le souffle de vie pour vivre? Dieu leur donne la vie. À nous tous qui sommes présents ici. Parce que Dieu fait preuve de patience. En espérant que tous se repentent. Et que tous aient la vie éternelle qui est en Jésus. Parce que bien aimé, le jour où tu meurs, c'est trop tard. On aime dire repose en paix. Mais la Bible dit, celui qui croit en Jésus a la vie éternelle. Amen. Mais celui qui ne croit pas en Jésus est déjà condamné. Alors Dieu qui voit les hommes qui sont perdus, il leur laisse un jour de plus, une année de plus, en se disant peut-être dans un an il va porter des fruits. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, il y a un jour où nous tous on va être retranchés de la terre des défenses. Yes. Bien aimé, où ira ton âme quand tu vas mourir? Peut-être tu vas dire, moi j'ai pas besoin de Jésus. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu t'a donné une conscience. Il t'a donné une conscience pourquoi? Pour trois choses. La première, ta conscience elle te dit là t'as fait du bien, là t'as fait du mal. Tous les hommes, même ceux qui vivent dans la forêt amazonienne, ils ont une conscience. Ils savent quand ils font le bien, ils savent quand ils font le mal. Le Seigneur a fait ça pour que tu comprennes que tu es pécheur. Pour que tu comprennes qu'un jour, le Dieu qui est juste va juger tous les hommes. Et trois, pour que tu comprennes que tu as besoin d'un sauveur. Bien-aimé, le seul sauveur, le seul nom qui a été donné pour que les hommes soient sauvés, c'est le nom de Jésus. La religion ne peut pas te sauver. Jésus peut te sauver. Parce que Jésus a vu que nos péchés étaient nombreux. Le Seigneur a vu que tous les jours nos cœurs étaient tournés vers le mal. Le Seigneur a vu tous les jours qu'on était des esclaves du péché. Le Seigneur nous a créés à son image. Le Seigneur nous a créés à sa ressemblance. Le Seigneur nous a donné la liberté, le pouvoir de régner sur tout ce que ses mains ont fait. Le Seigneur t'a aimé. T'a tellement aimé que t'a donné son image. Mais regardez ce qu'on fait d'image de Dieu. On utilise l'image de Dieu pour vivre dans la fornication. On utilise l'image de Dieu pour vivre dans le mensonge. On utilise l'image de Dieu pour vivre dans l'alcoolisme. On est en train de souiller l'image de Dieu. Alors comment Dieu peut laisser le péché impuni? Bien aimé, tout homme sait que la justice existe quelque part. Dans les nations, on aime mettre des règles. En se disant, on va essayer de faire quelque chose de juste. Mais les hommes n'arrivent pas à établir la justice sur la terre. Bien aimé, si tu cherches la justice, Dieu rend le témoignage en toi-même que le roi qui est juste un jour jugera le monde. Ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il va récolter. Tu sais, on ne peut pas s'amuser avec Dieu bien longtemps. L'insensé dit en son cœur qu'il n'y a pas de Dieu. L'insensé dit en son cœur,
Allez, péchons, mentons. Le Seigneur ne nous voit pas. Bien-aimé, le Seigneur a des yeux pour te voir. Le Seigneur a des oreilles pour entendre. La Bible dit que Dieu demandera des comptes de toutes les paroles qui sont sorties de nos bouches. Dieu demandera des comptes de toutes les actions qu'on a commises. Dieu demandera des comptes de chaque jour qu'il nous a donné. Quel âge as-tu? 39 ans, 18 ans, 40 ans? Dieu demandera des comptes pour les 40 années que tu as passées sur terre. Bien-aimés, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Bien-aimé, si tu dis que tu n'as pas besoin d'un sauveur, c'est que tu mens. Parce que tous les jours, ta conscience t'accuse. Tous les jours, ta conscience prend le témoignage que tu es pécheur, que tu as besoin d'un sauveur. Tous les jours, ta conscience prend le témoignage que tu as besoin de Jésus. Tu cherches l'amour à droite et à gauche, tu finis déçu. Mais tu ne sais pas que l'amour c'est Dieu. La Bible dit Dieu est amour. Donc tu cherches Dieu mais au mauvais endroit. Tu cherches la paix. Tu dis j'aime fumer pour être relax. Tu cherches la paix. Mais la Bible dit Jésus est le prince de la paix. Voilà pourquoi quand tu cherches à droite et à gauche, tu es déçu. Parce que la paix n'est pas sur la terre. La paix c'est Dieu. Bien-aimé, t'aimes pas qu'on parle de la mort. T'aimes pas te voir vieillir. Pourquoi? Parce que dans ton cœur, tu désires la vie éternelle. Mon ami, si tu désires la vie éternelle, c'est qu'elle existe. Le Seigneur déclare dans sa parole, il est donné à l'homme de mourir une fois. Après quoi vient le jugement. Soit ton âme vivra éternellement avec Dieu dans son royaume, ou soit ton âme vivra éternellement séparée de Dieu, séparée de celui qui est la paix, séparée de celui qui est la justice, séparée de celui qui est la lumière. Ce qu'on appelle l'enfer, c'est le temps ardent de feu et de souffle qui ne s'éteint pas. Le Seigneur annonce à tous les hommes. Jésus a accepté de donner sa vie pour des drogués. Jésus a donné sa vie pour des alcooliques. Jésus a donné sa vie pour des impies. Jésus a donné sa vie pour des gens qui se moquaient. Jésus a dit dans sa parole, c'est pas vous qui prenez ma vie, c'est moi qui la donne pour vous. Parce que bien aimé, Jésus n'est pas un homme comme les autres. Jésus existait avant la fondation du monde. Jésus existait avant la création du ciel et de la terre. Jésus a décidé de créer l'homme à son image. Et quand il a créé l'homme à son image, il savait déjà tout le mal qu'on allait faire. Mais il a accepté parce qu'il t'aime. Et un jour il veut que tu sois dans le royaume avec lui. Alors depuis les temps anciens, Jésus déjà avait accepté de mourir pour toi. Jésus avait accepté de se sacrifier pour toi. Bien-aimé, un homme est venu vers Jésus. Il a dit, Seigneur, comment avoir la vie éternelle? Jésus lui a répondu, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un